Hey, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à liker la vidéo. Et surtout, n'hésite pas à nous rejoindre sur Twitch. Tous les jeudis soirs, on fait un son en live. On stream à peu près 3 à 4 fois par semaine, donc n'hésite pas à être au rendez-vous et à suivre toute l'actualité sur les réseaux sociaux. Allez, bon visionnage! Ok, pull up. Bonsoir à tous et à toutes pour cette magnifique soirée qui nous attend finalement pour cette fameuse tier list, la fameuse tier list des régions. J'espère que vous êtes prêts à défendre votre patrimoine et aussi à nous convaincre que ce n'est pas de la merde. Moi je serais prêt, il y a des morceaux de mon patrimoine, je serais prêt à le défendre corps et âme, mais il y a d'autres... Voilà, il y a d'autres trucs de mon patrimoine que je suis prêt à le jeter pour les avis de tous. Et ça va être génial. Voilà, le fameux barème de ma magnifique tier list. Du coup, ici s'offre à nous 5 catégories. Une vraie dinguerie. Alors là, je vous jure que là, il y aura la pépite. Il y aura la pépite de la spécialité française là-dedans. Très bon. Donc, c'est-à-dire qu'en vrai, on trouve ça vraiment très, très bon. On pourrait le prendre en resto, etc. C'est pas le top du top, mais franchement, c'est très bon et c'est très bien comme c'est. Franchement, c'est ok. Donc, c'est littéral, hein, littéralement. C'est moyen, quoi. Après, on a c'est pas ouf. C'est-à-dire que là, on est vraiment... en mode, c'est genre j'en mange mais j'en reprendrai pas quoi. Et enfin, dans mes chiottes et rien d'autre. Et là, on sait tous que c'est immangeable. Je pense que pour le premier, il y aura peut-être déjà débat. Évidemment, je donnerai une petite définition de chaque plat. Je dirai d'où chaque plat vienne. J'ai un petit dossier où j'ai trié chaque spécialité par région justement. On va commencer tout de suite avec la première spécialité, l'aligot. Alors, je veux des avis sur l'aligot. Pour ceux qui ne savent pas du coup ce qu'est l'aligot, en clair, c'est une préparation à base de purée de pommes de terre, de tomes fraîches ou de tomes d'aligot, de crème, de beurre et d'ail. Et en clair, ça ressemble un peu à ce qu'on peut voir là, c'est-à-dire une genre de pâte. Moi, pour avoir déjà goûté, je suis d'accord, c'est super variatif. Ici ou ici. C'est en clair, c'est pas ouf ou dans mes chiottes, hein, vraiment. Je vous le dis tout de suite. Je veux vos avis. Vos avis sont hyper importants. Donc voilà, alors, jamais goûté. Déjà, à fois, j'ai l'air de défendre ça en mode S-tier déjà. Ce qui est déjà incroyable. Ok, Vocal, on va se battre là. Parce que franchement, le problème de l'aligot, c'est que c'est un peu comme des miniatures putaclic. C'est genre, ça a l'air super bon, mais dès que tu l'as en bouche, c'est agréable, mais c'est pas bon. Le délicieux mélange de fromage fondu et de pommes de terre, je mets très bien. Bah franchement, moi d'habitude, la pomme de terre et le fromage fondu, je suis d'accord. Mais franchement, je suis pas d'accord pour dire que l'aligot c'est bon. Alors... Je suis désolé, on peut pas mettre ça dans la catégorie franchement, c'est ok. Non. Si. Mais frérot, ça a pas de goût. Mais comment ça a pas de goût? Mais t'as pas mangé de l'aligot, t'as dû manger du plâtre. En vrai, en termes de texture, c'était incroyable, mais vraiment, le goût, il y était pas, quoi. Moi, l'aligot, je ne mets pas ça au-dessus de franchement, c'est ok, hein, vraiment, mais rien au-dessus. Premier manque de respect à ce plat, t'es jamais allé dans le Cantal pour aller en manger. Oh, le seul manque de respect que je vois, c'est surtout le clash de Hulda dans le chat, surtout. Non mais Red, il a pris de la purée mousseline, laisse tomber. Non, je crois qu'elle parlait de toi, Lolo. Bah je te déteste, Hulda, putain. Alors maintenant, nous sommes sur une spécialisée de Picardie, les andouillettes. Pour ceux qui ne savent pas, parce qu'on sait jamais, des gens comme moi vivaient dans une grotte. L'andouillette est une transformation charcutière française dont la définition fut longtemps fluctuante, de forme cylindrique, très majoritairement élaborée de nos jours à partir d'éléments du tube digestif du porc. Sache que j'en ai mangé hier. Et alors, est-ce que tu as bien aimé? Non. Sachez-le que pour moi, andouillette, c'est pas ouf, pour moi. Parce qu'en clair, j'en mange, mais vraiment, j'aime pas du tout. Pas ouf. Ah, il y a que Tiki qui mettrait dans une vraie dinguerie. Vu l'unanimité qu'il y a, moi je mettrais l'andouillette dans c'est pas ouf. Là, le bœuf bourguignon, on en a forcément tous goûté au moins une fois dans notre vie. C'est un des plats les plus connus de France. Moi, j'ai pas trouvé ça dingue, mais je mettrais pas ça dans c'est pas ouf. Moi, je mettrais dans franchement c'est ok. Voire même très bon s'il est vraiment bien fait. On a un pas ouf de Lucky. Ah, et toi, Red Floch, qu'en as-tu pensé du bœuf bourguignon? Honnêtement, t'as dit que si c'était bien préparé, ça pouvait être très bon. Je crois que je n'ai jamais mangé de bien préparé. Alors du coup, toi, tu mettrais ça où? Enfin, entre franchement c'est ok et c'est pas ouf. Parce que j'ai un truc contre la viande bouillie. Moi, franchement, vu les avis divergents, je mettrais franchement dans franchement c'est ok. Le prochain, c'est la bouillabaisse. Ça vient de la Provence. Elle se compose d'une soupe de poisson accompagnée de croûtons de pain frottés à l'ail et tartinés de rouille, de morceaux de poisson et de pommes de terre. Alors je sais qu'il y en a un qui habite près de Marseille ici. J'ai besoin de ton avis, Red Floch. T'as beau
rajouter des croûtons au fond, poisson avec de la rouille, ça reste du poisson avec de la rouille. Au final, je suis plutôt d'accord avec ce qui a été mis dans le chat, c'est vraiment pas dingue. Ah, c'est pas pour rien, si ta sauce elle s'appelle rouille, c'est que déjà il y a un problème. Quoi. Tout le monde a mis les chiottes là, vas-y, allez, c'est bon, j'ai compris. Bah, je suis pas sudiste, donc du coup, je n'ai jamais goûté. Donc du coup, je vais me fier à votre avis. Ah, ça nous vient toujours de la Provence, c'est la brandade de morue. La brandade de morue est un mets à base de morue qui est du cabillaud séché et salé. Allez voilà, à base de morue, de lait, d'huile d'olive. Il peut y avoir du jus de citron, de l'ail, du persil et d'autres herbes aux épices. Ça aussi les chiottes, ça passe mais pas ouf. Ah ouais, Red, Mec, avis? Avis, t'as beau mettre toutes les herbes et tous les trucs que tu veux, du poisson ultra salé, ça reste du poisson ultra salé quoi. Enfin, non, mais, je veux dire, non mais tu sais que toi en fait j'ai l'impression que toi tous les plats de la Provence t'es juste en train de dire il y a de la merde, ils essaient de camoufler la merde, mais du coup c'est quand même de la merde. Oui, mais c'est clairement ça, hein. C'est vraiment, il y a pas de doute là-dessus, c'est comme ça. Hein, oh la Provence elle prend cher. Dans c'est pas ouf. Et mal préparé, c'est non. Chiottes. Tout le monde a changé d'avis. Ok, bah ça part aux chiottes. Alors cette fois là, c'est une spécialité du Nord. Donc je vais la défendre un petit peu. Je trouve pas ça excellent, mais je trouve ça bon. Je vais vous parler de la carbonade. Variante de carbonade à base de morceaux de viande, le plus souvent braisé à l'étouffée avec de la bière belge ou bière du Nord-Pas-de-Calais. Moi je mets ça en très très bon. Personne n'en a jamais mangé. Si personne n'en a mangé, moi je vais juste mettre... Hop, parce que c'est aussi ma tier list. En fait, c'est notre tier list, mais comme je l'ai lancé, bah du coup, c'est aussi un peu la mienne. Mais je respecte vos avis. On va arriver dans un truc Lucky a énoncé tout à l'heure, le cassoulet. Je suis obligé de dire que c'est une vraie dinguerie pour moi. Déjà que quand c'est mal préparé, c'est déjà une dinguerie. Mais alors franchement, quand c'est très bien préparé, c'est encore plus une vraie dinguerie. 6,5 sur 10 pour le cassoulet. Les saucisses, le cassoulet, l'épée. Même en boîte. Oui, voilà. Même en boîte, c'est trop bon. Exactement. Exactement. De très bon et de dinguerie. Vous savez quoi? Si on est en égalité comme ça, je vais faire un tirage au sort. Le plouf plouf. Je découvre ce site en même temps que vous. Attention, est-ce qu'on va choisir dinguerie ou très bon pour le cassoulet? Bon bah ce sera très bon malheureusement. Allez hop, du coup cassoulet ça va dans très bon. Alors on arrive ensuite à la choucroute. C'est immédiatement dans mes chiottes pour moi. La choucroute, je déteste ça, 0 sur 10. Je ne comprends même pas comment les gens ils font pas manger de la choucroute. À chaque fois que je vois ma mère manger de la choucroute, je trouve ça immonde. Moins 10 sur 10. Oh putain ouais bah voilà. Vas-y, allez tu sais quoi, là il y a même pas de débat. Allez, il y a même pas de débat, la choucroute. Non négociable, c'est pas ouf. C'est dans mes chiottes. Un plat qui nous vient tout de suite de Bretagne, la galette bretonne. Ce genre de galette, genre des fois avec des œufs ou jambon fromage, etc. Galette de sarrasin. C'est un classique, mais c'est pas non plus ouf. Je dirais ok. En vrai, on dirait pas une crêpe qu'on aurait laissé un peu cramer. Si, c'est ça, mais c'est la farine de sarrasin qui fait ça. Ah, dans le goût. Ouais, si, c'est vrai, je suis assez d'accord. Les escargots. Personnellement, les escargots fut une époque où je kiffais ma race, les escargots. Genre vraiment. Aujourd'hui, je trouve ça vraiment pas bon du tout. Moi, je mettrais ça pas ouf. Ah là, Hulda va être toute seule là. Eh bah, tu pourras les défendre, mais déjà, tu peux être sûr qu'ils iront jamais dans une vraie dinguerie. Ouais, c'est vrai que la sauce, elle est bonne. La sauce persil, ail, etc., ça marche super bien. Bref, tout le monde a dit pas ouf. Allez, on va tout mettre dans pas ouf. Alors là, je pense qu'il va peut-être avoir des débats. Le foie gras. Alors le foie gras, pour moi, c'est dans mes chiottes et rien d'autre. Non seulement le goût est affreux, et en plus, la manière dont c'est fait, c'est horrible. 7 sur 10, quel délice. Oh, mais putain, mais les gars, méthode de production égale dans mes chiottes, mais le goût, en vrai, très bon. Quoi? Putain, il y aura... Attends, on est que 2 à dire que c'est dégueulasse. Bah attends, là je vois quand même beaucoup de très bons et tout, enfin, je sais pas, hein. Arrête, avec du pain d'épices, c'est trop bon. Mais le pain d'épices, c'est de la merde. C'est dégueulasse, le pain d'épices. Bon, vous savez quoi? Vu les avis aussi bien divergents que pas divergents, on va le mettre dans franchement, c'est ok. Je vous le dis, moi, dans ma tête, je l'accepte pas. Hein. Je l'accepte pas, le foie gras au milieu. Vraiment, c'est horrible. Alors là, c'est la fondue bourguignonne. Je vous le dis tout de suite, c'est une vraie dinguerie pour moi. Ou très bon, mais je le descendrai pas en dessous. Parce que pour moi, je suis désolé, mais la fondue bourguignonne, quand tu cuis bien comme tu veux la viande, et que ensuite tu mélanges ça soit avec de la sauce, ou même tout seul, c'est incroyable quand tu... la viande de bœuf comme ça, là, c'est... On va mettre dans c'est une vraie dinguerie. Y a pas de... Hop là. Bon, maintenant, la fondue savoyarde, du coup. La fondue avec le fromage. Je trouve que c'est pas une aussi grosse dinguerie. La fondue bourguignonne, c'est franchement très très bon. Franchement, avec du pain, c'est incroyable. Genre le petit arrière-goût d'alcool et tout qu'il y a, je suis désolé, c'est très très bon. Très bon, dinguerie illico. Je mets en dinguerie parce que là, vous êtes 3, vas-y, ça, allez, ça part. Franchement, je l'accepte. Je l'accepte parce que franchement, c'est très bon. Le gratin dauphinois, qui nous vient de Savoie. Ah, tout le monde sait ce que c'est le gratin dauphinois, je pense qu'on n'a pas besoin de définition. Dinguerie, non négociable. Dinguerie, pas ouf. La base. Franchement, moi, je mettrais ça dans très bon. Hein. Moi, je trouve ça très bon, le gratin dauphinois. Le gratin dauphinois aux truffes mazettes. C'est quoi les truffes mazettes? Les truffes mazettes, je connais pas du tout. Attends, je vais chercher. Mazette, c'est une expression. Ah, ok, d'accord. Pardon.
Ah c'est bon, ça va. En tout cas, ça a l'air d'aller à tout le monde, très bon. On va le mettre en très bon. Le Kouglof. Le Kouglof. Alors là, on est sur une pâtisserie, un nom d'origine alsacienne. Il s'agit d'une brioche à pâte levée dont l'apparence est caractéristique en raison de son moule. Il lui donne une forme haute et cannelée et creusée en son fond, en son milieu. Le Kouglof peut être sucré avec des raisins secs imbibés de rhum et de kirsch et des amandes, ou salé avec des lardons et des noix. Cette spécialité a été pendant longtemps un gâteau de célébration. Ah oui, je vois ce que c'est. Ah non, moi je suis désolé, je peux pas mettre ça. Moi je mets ça dans C'est pas ouf. C'est un peu le gâteau de vieux, je trouve. Il respire la vieille personne, je trouve. Moi ça, je trouve vraiment pas ça bon. Ouais, je pense aussi en vrai. Si je me sens des potes, je vais les tuer, les pauvres vieux. On est tous d'accord pour dire que c'est pas ouf. Alors attendez, alors là par contre, je vous préviens immédiatement. N'ira jamais en dessous d'une vraie dinguerie. Je vous le dis tout de suite. Le Potschelwelsch, c'est un plat picard. Pour moi, c'est là. Il y a zéro débat possible avec moi. C'est incroyable. Servi avec des frites, servi avec une salade. C'est incroyable. Vraiment. Non, c'est pas du pâté en gelée. C'est en gelée, mais c'est pas de la pâté. Il s'agit de morceaux de viande de poule, lapin, porc, veau, froid et pris dans de la gelée légèrement vinaigrée. Le Potschelwelsch est généralement servi avec des frites, ce qui fait fondre la gelée, et ou de manière traditionnelle avec des pommes dunkerquoises. Faut goûter ça. C'est trop bon. Je vous ai dit qu'il allait y avoir des trucs que je défendrais corps et âme. Et le Potschelwelsch, c'est mon âme. Ça fait partie de mon âme. Vous l'avez pas goûté, donc vous pouvez pas savoir. Tant que vous avez pas goûté, vous avez pas le droit de donner votre avis. Moi, je donnais pas mon avis quand je l'ai pas goûté. Donc, pareil pour vous. Le plat suivant, là, on l'a tous goûté parce que c'est un plat tellement connu. C'est obligé qu'on l'a goûté. La quiche Lorraine. Pour moi, la quiche Lorraine, franchement, je mets ça dans très bon. Je trouve que ça passe partout. C'est une préparation très simple à base d'œufs, etc. Bon, et je pense qu'il y a zéro débat là. Tout le monde est d'accord. Allez, hop, très bon. Même pas de débat, c'est très bon. Franchement, là, ok, là, je suis content, on est tous d'accord. On est tous d'accord. La raclette. Je vous préviens que la raclette, pour moi, c'est une vraie dinguerie. Et je pèse mes mots. Dinguerie, mais trop bourratif. Oui, non, mais après, c'est quand tu superposes parfaitement la bonne quantité de patates, que tu mets ta tranche de jambon, saucisson, fumé, de bayonne, etc., peu importe, que tu mets ensuite au-dessus tout le fromage avec un cornichon pour donner un côté gros doux, et que tu mets ça dans ta bouche, là, t'as un orgasme. En vrai, moi, franchement, je trouve qu'avec tous les jambons, ça passe. Que ce soit jambon sec, que ce soit bacon, que ce soit saucisson, de grisou, la viande de grisou. En général, c'est les 4 là qu'on retrouve dans les assiettes de charcuterie. Olivier Grisou. Non mais quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est Grison. Ah pardon. Oh merde. Ah, désolé, j'avais zappé. Je sais. Ah, j'avais complètement oublié. On revient dans la Provence. La ratatouille. Personnellement, la ratatouille, je trouve que c'est pas ouf. Très bon la ratatouille. Très bon. Dégueu la ratatouille. Merci Lucky. Ratatouille, c'est le seul plat du sud qui est vraiment bien, mieux que le reste. J'aime pas trop les légumes en fait. Franchement, c'est ok. Je le mets là. Franchement, je trouve que c'est legit. Il y a eu plein de c'est dégueu. Il y a eu plein de c'est très bon. Vas-y, on va le laisser comme ça. On va laisser en franchement c'est ok. Je pense que c'est un bon compromis. Pour comprendre la scène suivante, sur Twitch vous gagnez des points de chaîne en regardant un streamer, et pour 2500 points de chaîne vous pouvez choisir de me mettre un costume d'abeille. Je suis joie. Je vais rien dire. Je vais rien dire, vous m'énervez juste. Vous m'énervez juste là. Je vais rien dire. Hey, salut les filles, butinez-moi le dard, tabarnak. Voilà, j'ai dévoilé mon corps. On va ouvrir un OnlyFans d'abeilles. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, abonnez-vous, mettez la cloche, mettez un j'aime, et voilà, allez, au revoir.